Parmi la trentaine de revendications des organisations syndicales de travailleurs exposées à la table du gouvernement, seulement 13 reçoivent un écho favorable. Un résultat mitigé après 4 années d'interruption de dialogue entre gouvernement et syndicats. Comme acquis, le gouvernement s'engage à finaliser et adopter le projet de loi portant code du travail et la relecture de la loi de 2015 portant liberté d'association. Relativement à la ratification des conventions 181 et 189 de l'OIT, respectivement sur les agences d'emploi privées et le travail domestique, le gouvernement s'engage à poursuivre le processus de ratification des deux conventions. En ce qui concerne la mise en œuvre du check-off, le gouvernement s'engage à transmettre le formulaire type de demande de cession volontaire de salaire aux organisations syndicales. Il y a globalement une dizaine, pour ne pas dire 13 en gros, qui ont trouvé des solutions satisfaisantes. Les questions subsidiaires qui se sont invitées sur la table ont fait l'objet d'attention. On les a écoutées, mais nous avons aussi dit qu'étant entendu que ce que nous avons appelé être des tractations ont été menées selon la procédure, qu'il était bon qu'on y réfléchisse. Tout en saluant la démarche de l'autorité de renouer avec le dialogue, les organisations syndicales fondent l'espoir que les engagements issus de la rencontre seront mis en œuvre. Les partenaires sociaux déplorent malheureusement des insuffisances dans la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021. Notamment les problèmes liés au reversement de certains agents de la fonction publique dans le statut général et la non-implication de l'unité d'action syndicale dans la structuration des prix des hydrocarbures. À ces difficultés s'ajoute la vie chère, la suspension de la délivrance des récépissés des syndicats et le licenciement du secrétaire général de la CGTB. Nous espérons bien qu'il sera réintégré un jour, proche ou lointain. Maintenant, ça c'est juste notre vœu. En attendant, nous regardons du côté du gouvernement. Nous ne manquerons pas à toutes les occasions de soulever cette préoccupation, mais la décision revient au gouvernement. Nous avons soulevé les préoccupations. Nous espérons que le gouvernement va nous entendre et travailler à ce que effectivement les libertés soient respectées. Ça, c'est dans l'intérêt même du pays. Les parties s'accordent à examiner le reversement des chauffeurs en catégorie D. Concernant la question des augmentations salariales dans le privé, la partie gouvernementale s'engage à faciliter la convocation de la commission mixte paritaire des négociateurs. Le SMIC a été adopté, mais c'est pas simple adoption ne suffit pas. Il y a d'autres mesures qui doivent accompagner. C'est-à-dire, il y a la convocation de la commission mixte paritaire des négociations salariales dans le privé qu'il faut tenir. Tant qu'on n'a pas pu tenir cette commission, réunir cette commission, la question du SMIC va rester souvent en état. Jusqu'à présent, on a des camarades dans des entreprises où ce n'est même pas appliqué. Voilà. Alors que le SMIC, quand les gens entendent SMIC, il ne faut pas comprendre seulement le montant de 45 000. Il y a un travail qui doit être fait, qui va pouvoir répercuter sur l'ensemble des grilles salariales que nous avons. Après 2 jours d'échange, les acteurs réaffirment leur volonté d'œuvrer au renforcement du dialogue pour une paix sociale et durable au Burkina Faso.